10 longues heures de débat hier à l'Assemblée nationale, 3 projets de loi autorisant le président de la République à ratifier des textes internationaux ont fini par être adoptés. Le reportage de Léon Brou. La Côte d'Ivoire en route pour reconnaître et réduire les cas d'apatridie, situation qui établit que des résidents en terre ivoirienne n'ont aucun lien de nationalité avec un pays au monde. L'Assemblée nationale a franchi ce lundi la première étape de cette lutte à travers l'adoption en commission de 2 projets de loi pour autoriser le président de la République à ratifier les conventions des Nations Unies de 1954 et 1961 relatives à l'apatridie. Houleux ont été les débats qui ont duré plus de 10 heures d'horloge, soit de 11 h à 21h25. Les arguments des émissaires du gouvernement, les ministres en charge des Affaires étrangères et de la Justice sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de respecter ses engagements internationaux n'auront pas suffi pour convaincre les députés. Il a fallu à Charles Déby Kofi et Nyenema Mamadou Koulibaly d'expliquer que l'apatridie ne donne pas automatiquement droit à la nationalité. Les 2 ministres ont soutenu qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire ne compte pas d'apatrides, en indiquant toutefois que le risque d'apatridie est réel. À l'issue de la dernière identification en vue des élections, il s'est trouvé une liste dite grise. Il y avait à peu près au moins 601 personnes dont les questions de nationalité n'étaient pas clairement établies. À côté de celles-ci, il faut voir celles qui n'étaient pas en âge d'être recensées, qui sont donc à bas âge et dont une estimation parle d'environ de 300 000 enfants, ce qui équivaudrait à peu près à 900 000 personnes exposées au risque d'apatridie. Il s'agit de faire en sorte que dans nos pays, la réduction de ce fléau, s'il existe, puisse être maîtrisée. 3e projet de loi adopté ce lundi par la Commission des Relations Extérieures, c'est lui pour autoriser le président de la République à ratifier le traité pour la construction, l'exploitation et le développement de la ligne d'interconnexion électrique Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Un texte tout aussi important puisque devra permettre à terme à notre pays d'exporter de l'électricité vers ses 3 partenaires. Ces débats qui ont animé l'hémicycle ivoirien hier ont par moments été houleux. Retour en image sur cette ambiance surchauffée avec Léon Brou. Séance extraordinaire de la Commission des Relations Extérieures de l'Assemblée nationale pour l'examen de 2 projets de loi sur l'apatridie ce lundi. Passe aux 2 émissaires du gouvernement la quasi-totalité des députés au lieu des 40 membres de la commission qui ont le droit de vote. C'est que l'apatridie est un sujet sensible puisque ayant un rapport avec la nationalité et les députés veulent en savoir davantage. 12 heures, suspension de séance après exposé des motifs à son ouverture 1 heure plus tôt. Le conclave de 15 minutes de la commission paritaire composée des 5 groupes parlementaires va durer en définitive 4 heures. À la reprise des travaux, les ministres chargés des Affaires étrangères et de la Justice sont invités à répondre à 3 questions préalables. Existe-t-il des apatrides en Côte d'Ivoire? Combien sont-ils? Quelle est l'incidence de la loi sur la nationalité? La réponse soulève un débat, un véritable duel. D'un côté, la tendance favorable à l'adoption sur place des textes, de l'autre, les députés qui souhaitent une consultation populaire avant tout acte. L'hémicycle manque même de s'ériger en ring de boxe. Le calme revient après que Déby Charles et Nyenema Koulibaly ont rassuré les députés que l'apatridie ne donne pas droit directement à la nationalité et qu'un mécanisme paritaire gouvernement-parlement sera trouvé pour la mise en œuvre et le suivi de la loi. De retour d'un 2e conclave d'1 heure, les travaux reprennent pour l'adoption à 21h25 des 2 projets de loi.
Reste donc la plénière pour autoriser le président de la République à ratifier les conventions de 1954 et 1961 relatives à l'apatridie.